c'est bon. Non, mais sinon aussi, les je crois, mais je sais pas, le robot, je ne l'ai pas vu là. Si c'était bon, ça a marché. Il a fait 2 fois, mais ça a marché. Ok, d'accord. Mais là, okay. Là, il va arriver la suite. Là, le robot, je le vois pas. Bon, voilà, d'accord. D'accord. Ok, Rafta, bonne soirée. Et voilà, merci d'être là. Et voilà, donc on y va. On est bon pour la caméra. Donc, c'est pas voilà le robot. Voilà. Ok, donc on y est. Donc, on est d'Alet à Moudalef. On est page 4A. Voilà. Donc, on est maintenant toujours. Donc, on est resté vraiment simplement une dernière idée quoi, sur la Souga d'avant. C'est-à-dire qu'on avait vu donc un œuf qu'on avait un doute si jamais il était. Donc, s'il était né, on va dire comme ça veut dire la Mishnah, la Braïta avait simplement dit un œuf sur lequel on a un doute qui s'est mélangé, même dans 1000, en fait, tout est interdit. La Gemara, elle avait posé une question, elle avait dit, mais si jamais c'est simplement un doute s'il est né Shabbat ou pas, comme c'est un doute que d'ordre rabbinique, donc ça devrait être batel, ça devrait être annulé dans la majorité. Et à cause de ça, la Gemara, elle avait dit non, ici on ne parle pas vraiment d'un œuf qui est. Le doute dont on parle, c'est pas un œuf si jamais il est né Shabbat ou pas, ça parle d'un œuf si jamais on ne sait pas si la mère elle était viable ou pas. C'est un Safek Terefa, comme on a vu qu'un oiseau qui a pas, je sais pas, qui a moins d'un an de vie, normalement, son œuf il est non cachère parce qu'il est considéré comme Terefa. Et là, on a un doute sur la mère, et c'est sur ça que la Gemara avait dit que c'était pas annulé, parce qu'en fait, c'était quelque chose d'important qui n'est pas annulé même dans 1000. Ça, c'était jusqu'à maintenant, c'était tout ça, c'était la Braïta qu'on avait vue jusqu'à maintenant. Ça veut dire l'interprétation de la Gemara, elle suivait cette idée. Et maintenant, voilà, c'est tout. Bon, bref, je ne vais pas dire, ça veut dire, j'en sais rien, parce que si vous me demandez maintenant, est-ce que les poules d'aujourd'hui, elles peuvent vivre un an après, j'en sais rien, c'est pas du tout évident du tout, mais je sais rien du tout. Mais bon, c'est pour ça qu'il y en a plein qui pensent qu'aujourd'hui, rien n'est caché, etc. Mais bon, en tous les cas, enfin, peu importe. En tous les cas, voilà. Donc ça, c'était la première histoire, c'était la première manière d'expliquer, c'était de dire qu'en fait, bien que la Braïta, au début de la Braïta, on parlait d'un œuf qui était né Shabbat, quand on nous parlait d'un œuf sur lequel on avait un doute, c'était pas, on avait changé de sujet. Ça veut dire la Mishnah, la Braïta, elle avait changé de sujet sans avertir. Et elle parlait d'un autre doute, d'un doute sur un œuf, on ne savait pas s'il était cachère ou pas cachère. Et Ravashi, donc maintenant, là, on va faire la réponse de Ravashi, que Ravashi lui dit non, il va dire une réponse plus simple, c'est-à-dire il va dire que la Braïta continue à parler d'un œuf sur lequel on a un doute s'il est né Shabbat ou pas. Et pourquoi est-ce qu'il ne serait pas annulé dans 1000, même si jamais c'est que d'ordre rabbinique? C'est à cause d'un principe qu'on va voir qui est d'abord chez Shlomatsirin, quelque chose qui va être permis par la suite, qui n'est pas annulé même dans 1000. Donc voilà, donc c'est là où est-ce qu'on en est. Donc maintenant, ou pour situer ça dans la Gemara, comme à chaque fois, il faut compter les lignes. Donc là, je suis obligé de remettre les lunettes parce que sinon, donc c'est une ligne qui commence par à Kolia Alou. Maintenant, je vais compter en partant du haut de la page. On est plus vers le haut. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je pense 14. J'ai un doute entre 13 ou 14. Moi, je reprends encore une fois 2, 4, 10, 10, 13. Je pense que c'est la 13e ligne en partant du haut. Donc, c'est une ligne qui commence par Akol Ya'alou. Et ensuite, il y a marqué Ravashi Amar. Donc, c'est là où est-ce qu'on en est. Je pense 13e ligne en partant du haut de la page. Le dernier mot de la ligne, c'est les Safek Yom. Et le premier mot de la ligne, c'est Akol Ya'alou. Je pense que c'est la 13e ligne. Je sais pas si ok, donc on y va. Donc, Ravashi Amar. Donc, Ravashi a dit Léolam, toujours, Safek Yom Tov, Safek Rol. C'est-à-dire que l'œuf duquel on parle dans la Braïta, c'est un œuf sur lequel on a un doute s'il est né à Yom Tov ou il est né avant Yom Tov. Et donc la question était de dire, mais puisque c'est un doute qui est d'ordre rabbinique, donc ça devrait être annulé si jamais c'est mélangé dans quelque chose d'autre. Alors Ravashi dit non, parce que Ave Davar Shiesh Lo Matirin, donc c'est quelque chose qui a une permissivité, comme on avait vu déjà, Rachid avait déjà cité ce principe. Bechol Davar Shiesh Lo Matirin, et même que toute chose en fait qui est je pense qu'on l'avait déjà fait même en fait, excusez-moi, on l'avait déjà fait même. Bechol Davar Shiesh Lo Matirin, Afilu Bedera Banan Lo Badil, toute chose qui va pouvoir être permise sans en fait avoir besoin d'être annulée dans la majorité, même d'ordre rabbinique, c'est pas annulé. On avait vu déjà que c'était, il y avait qui disait qu'on avait fait Rachid déjà même sur ça. En fait, je me souvenais pas qu'on avait fait Rachid, en fait, on peut le refaire, mais c'est déjà voilà. Donc le principe, c'est parce que je vais relire Rachid. Rachid dit simplement c'est qu'on n'a pas besoin de l'annuler parce que voilà, on sait bien, on préfère ne pas se baser sur l'annulation
Puis si on peut permettre la chose sans avoir besoin de l'annuler, puisque cet œuf, après Yom Tov, il va être cachère. Donc, même si jamais ensuite il s'est mélangé dans 1000 choses, il n'est pas annulé. Ok, j'avais oublié qu'on l'avait fait, on l'avait fait en fait. Ok, je relis Rashi sur ça. Ravashi Amar, Ravashi dit, je ne sais plus si on l'avait fait, honnêtement, je ne m'en rappelle plus. Ravashi Amar, Ravashi dit, Léolam. Donc, pour situer Rashi, maintenant Rashi, il est à peu près au même niveau. Je vais compter les lignes de Rashi en partant des petites lignes de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21e ligne de Rashi en partant des petites lignes, 25 en partant du haut. Ravashi, donc c'est une ligne qui commence par le mot Rabbi Yoshuaï, et dedans il y a un Rashi qui commence Ravashi Amar Léolam. Ravashi dit Léolam. Donc Ravashi dit Léolam. Donc Ravashi dit toujours Ab Katané, ce qui a marqué donc dans la Braïta Sfeka Sura, que le doute, que si jamais on a un doute sur cet œuf, il est interdit. En fait, c'est pas un Safek Terefa, si l'œuf est caché ou non. C'est Safek Yom Tov, Safek Chol Kama. C'est un œuf, si on ne sait pas s'il est né Yom Tov ou s'il est né la veille. À mon avis, il n'a pas vérifié le poulailler la veille. Benekash et Lacha, et ce qu'on avait comme difficulté, les Rav Yosef ou le Rav Yitzhak, Rav Yosef et Rav Yitzhak, qui pensaient que donc c'est qu'un interdit d'ordre rabbinique parce que ça ressemble à un jus de fruit qui est tombé, qui s'est fait chez Yom Tov, ou bien un fruit qui est tombé de l'arbre Yom Tov. Donc tout ça, c'est qu'un interdit d'ordre rabbinique. Ça fait que des Rabbananhu, donc c'est un doute d'ordre rabbinique pour les coups-là, et on devrait être Mekel, on devrait être Mekel, on devrait, permettre. Et donc, pourquoi ici, donc on interdit non seulement l'œuf, mais on l'interdit même si c'est mélangé avec 1000 œufs. Azlinan les Khumra, Acha ici, Azlinan on va, les Khumra on entend marmire, donc on interdit. Oil Veyash Lomatiwin, puisque c'est quelque chose qui va être permis, les Mahar le lendemain. Donc même à Filou Rabbanan, même si c'est un interdit rabbinique, Egon Betsa comme un œuf, des Xerat Perot Anoshrin qui serait interdite à un décret des Perot Anoshrin, donc des fruits qui sont tombés de l'arbre pendant Yom Tov. On avait vu que c'était un interdit, une Xerat de peur qu'il va aller les cueillir pendant Yom Tov. L'Obatla Betsa Arofta, donc là, elle ne serait pas annulée dans le mélange. Et Réki des Devitula Mahmerin, Nan, et de la même manière que quand on a des Mahmir, on n'est pas à l'annuler. Mais Aïtama, pour cette même raison, Misfeka Nami Mahmerinan, même dans le doute aussi, ça veut dire on est Mahmir, mais Aïtama de cette raison. Donc en fait, c'est pas que on avait déjà vu ce Rashi, on avait déjà vu cette Ravashi, on n'avait pas vu Ravashi. En fait, c'est parce qu'on avait déjà vu ce principe de d'abord chez Shlomatirin, quelque chose qui va être permis, il n'est pas annulé dans 1000. Mais ça veut dire que, et ça on le savait, ça veut dire ça c'est pas un chidouche de Ravashi. L'Agmara elle savait déjà ça avant, elle avait déjà utilisé ce principe. Mais le chidouche de Ravashi, c'est ce que Rachid explique, c'est de nous dire qu'en fait, même si jamais, en fait, c'est pas simplement que c'est pas annulé dans une majorité, mais c'est que même si on a un doute, on est marmire. C'est ça l'idée. Ça veut dire que dans Safek des Rabbanan, c'est à cause de la pluie, le bruit que vous entendez, je vais rien faire. Safek des Rabbanan, c'est Safek des Rabbanan, donc quand on a un doute d'ordre rabbinique, normalement on est Mekel. C'était ça la question de l'Agmara. Le problème, c'était pas de savoir comment ça se fait que si c'est mélangé, on ne va pas le permettre. Ça veut dire ça, c'était pas le problème. Le problème, c'est dans le doute, on devrait être Mekel parce que c'est un doute d'ordre rabbinique. Et sur ça, il veut dire en fait que même sur ce principe de quelque chose que normalement, quand on a un doute sur un interdit d'ordre rabbinique, on est Mekel. Le problème de d'avoir chez Shlomatirim aussi, le principe il s'applique pour qu'on soit marmire sur un interdit d'ordre rabbinique, si on peut le permettre par la suite sans avoir besoin c'est-à-dire en évitant le doute. Quoi. C'est ça l'idée, quoi. Ok. Ça c'est sûr que je comprends. C'est sûr que ça c'est un chidouche parce que normalement, comme on a vu que d'avoir chez Shlomatirim, c'est pas annulé dans la majorité. On avait qui expliquait que c'est parce qu'en fait c'est pas un mélange puisque tout est permis demain, tu vois. Donc c'est pas un interdit qui est mélangé dans un interdit. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'annulation parce que pour annuler, il faut qu'il y ait un mélange. On avait vu cette logique. Alors ici, dans un interdit, dans un doute d'ordre rabbinique, c'est sûr qu'il n'y a pas lieu d'utiliser ce principe a priori. Donc c'est un chidouche, tu vois, de dire que même sur un interdit d'ordre rabbinique que normalement on est Mekel, si on peut éviter ça veut dire de sommaire, de permettre le doute parce que c'est un doute d'ordre rabbinique et d'attendre le lendemain, alors il faudra attendre le lendemain. C'est l'idée. All right.
Ok. Ça veut dire, je vais rien dire, ça veut dire, ça ressemble à ce que tu dis dans la lacha, je vais dire, ok, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Donc, en tous les cas, fin du sujet, en fait, pour cette braïta, d'avoir ces Shlom Hatzirin, quoi, de cette braïta voilà, de Safek, d'un œuf on a un doute s'il est né Yom Tov ou pas, et que pourquoi on serait marmire, parce que c'est quelque chose qui, donc même si c'est un doute d'ordre rabbinique, on serait marmire, puisque, en fait, c'est quelque chose qu'on peut permettre demain sans se baser sur le fait que c'est douteux, donc c'est pour ça on est marmire, même dans un doute d'ordre rabbinique. Ouais, c'est ça le kiddush de Ravashi. C'est pas de dire que c'est pas annulé, parce que ça on le savait déjà, mais c'est de nous dire que même sur un doute d'ordre rabbinique, quand c'est quelque chose qu'on peut permettre le lendemain, on va pas se baser sur le doute pour le permettre. Ouais. Ok. Ok, donc c'est ce qui est à. Je vais pas épiloguer dessus. Donc voilà, maintenant on a une deuxième braïta. Maintenant c'est comme s'il y avait ici maintenant un point, quoi, ici. Et maintenant on va rentrer dans une braïta qui parle évidemment du même sujet encore d'un œuf qui est né Yom Tov, etc. Mais c'est une braïta qui n'a plus rien à voir avec la braïta précédente. Et voilà. Donc j'y vais. Donc Tania, donc on est au début d'une ligne. Tania, donc il a été enseigné dans une braïta. Acherim Omrim, donc d'autres disent. Donc Acherim, normalement c'est Rabbi Meir, qui est un élève de Elisha Ben Avouya, qui était Acher, c'est pour ça qu'on dit Acherim Omrim. Mais bon, en tous les cas, d'autres disent. Mishum Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer. Betsa Teachel, ça veut dire un œuf, on peut le manger. Et Hiv Ima, elle avec sa mère. Ok. Donc voilà, donc la question est de savoir qu'est-ce que ça veut dire quoi même. Ça veut dire, ok, qu'il y a un avis qui pense qu'un œuf qui est né Yom Tov, il est cachère, on a vu c'est l'avis de Beth Shammai. C'est pas étonnant que Rabbi Eliezer il pense comme Beth Shammai, puisqu'on sait que Rabbi Eliezer c'est un élève de Beth Shammai. On dit à chaque fois Shamouté, que c'était selon Shamouté, il y en a qui veulent dire que c'est-à-dire qu'il a été mis de Cherem, il y en a qui expliquent que c'était un élève de Beth Shammai. Donc c'est pas étonnant en fait que Rabbi Eliezer il pense qu'on puisse manger un œuf qui soit né Yom Tov, comme Beth Shammai. Mais a priori, ce qui est le problème de l'Agmara, c'est qu'est-ce que ça veut dire avec sa mère, tu vois. Quel est le problème de la mère? Alors, sur ça, l'Agmara dit, de quoi parle-t-on? Il dit, si on va me dire, Betarnegol eta omedet l'achila, donc on parle qu'en fait, l'œuf, la mère, quoi, de l'œuf, la mère, la poule, quoi, Betarnegol eta omedet l'achila, elle était à la base destinée à être mangée. Donc, pendant Yom Tov. Donc, l'Agmara dit, Pshita. C'est évident, des Yves et Ima Sharia, que elle, ça veut dire que la mère, puisqu'elle était destinée à être mangée depuis avant Yom Tov, Yves, c'est l'œuf, que l'œuf, et Ima Sharia, et la mère aussi, elle est permise, puisque l'idée, c'est que ça serait, on avait déjà vu ce principe de Orla des Fratru, c'est ce que la Gemara avait dit, que si ça parle d'une poule qui était faite pour être mangée, les œufs qui auraient été tombés, c'est-à-dire qui auraient été qui sont nés, en fait, normalement, ils devraient être permis en ce qui concerne Mouxé, quoi. Non, whatever, tu vois, ça veut dire encore une fois, ça veut dire, je pense pas que la Gemara, elle pose la question en disant, voilà, c'est évident que l'œuf, il est permis. Parce que c'est pas évident du tout, puisqu'on a vu déjà toutes les opinions de Rabbi, par exemple, selon j'ai oublié Rabbi Eliezer, je pense, enfin, je ne sais pas Rabbi Eliezer, mais c'est les opinions qui disaient que l'interdit d'un œuf qui est né Yom Tov, c'est parce que c'est comme un jus de fruit qui est tombé, un jus de fruit ou bien un fruit qui est tombé de l'arbre. En fait, selon ces avis-là, un œuf qui est pondu Yom Tov, il est interdit même si la mère, elle était faite pour être mangée. Parce que pour eux, c'est comme un fruit, c'est quelque chose qui se sépare d'une nourriture, par exemple, une orange qui était faite pour être mangée, il y a du jus qui est sorti tout seul pendant Yom Tov. Selon eux, ce jus-là, il est interdit. Pour la même raison, un œuf qui est d'une poule qui était faite pour être mangée, aussi, si elle est pondue Yom Tov, l'œuf, il est interdit. Donc, c'est pas, donc quand la Gemara dit, elle demande, c'est évident que si c'était une poule qui était faite pour être mangée, que l'œuf, il est permis. C'est pas vrai. La question de la Gemara, c'est de dire, puisqu'en fait, c'est une discussion, on voit qu'il y a des avis qui interdisent. Donc, la question de la Gemara, c'est de dire, ça veut dire la mère, c'est sûr qu'elle est permise. Ça veut dire sur la mère, une boule qui était faite pour être mangée et ça veut dire qu'elle a pondu un œuf. Alors, ok, l'œuf, le statut de l'œuf, c'est discutable, on a vu, c'est une grande discussion, etc. Mais le statut de la mère, il n'est pas, tout le monde permet la mère. Puisque voilà, c'est un oiseau normal qui avait été destiné à être mangé depuis avant Yom Tov, il n'y a aucun problème. Donc, en fait, l'idée de la question de la Gemara, c'est de dire pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer, il mentionne la mère, quoi. C'est sur ça. Mais c'est vrai que la terminologie de la Gemara, elle est un peu questionnable, puisqu'elle dit
puisqu'elle dit, encore une fois, elle dit, si on parle d'une poule qui est faite pour être mangée, Pshita, c'est évident, des Iv et Ima Sharia, c'est sûr qu'elle et sa mère sont permises. Ça veut dire, la traduction, ça marche pas vraiment. Avec moi, elle aurait dû dire plutôt Pshita des Ima Sharia, c'est évident que sa mère, elle est permise, tu vois. J'ai pas vu, tu vois, parce que sur l'œuf, il y a clairement une discussion, quoi. Il y a plein d'avis qui interdisent, donc ça peut pas être évident. Mais je sais pas, honnêtement, tu vois, je sais pas, j'ai pas vu quelqu'un qui posait la question. Mais bon, on va dire que c'est comme ça qu'il faut interpréter, même si c'est pas vraiment ça ce qui est marqué, quoi. Des machin, c'est-à-dire la question, c'est plutôt sur la mer, quoi. Et là, j'imagine, ok, et là, donc la dit, donc ça ne peut pas parler en fait d'une poule qui était faite pour être mangée. Et là, Bétarno Golet, on met les Gadel Betsim. Donc ça veut dire, donc on parle de quoi? On parle d'une poule qui en fait normalement était pour l'élevage. Et donc là, il y aurait un chidouche au niveau de la mer de dire que même une poule qui était faite pour l'élevage, on peut la manger. Et Iveima Asura, sur ça, la dit non, mais personne ne permet une poule d'élevage. Ça veut dire encore une fois, est-ce qu'on permettrait, là encore, c'est sûr que la mer elle serait interdite, mais même l'œuf aussi. Encore une fois, sur l'œuf, on a vu, si on se rappelle bien au début de la Gemara, qu'il y en avait qui pensaient que Beth Shammai permettait, même si jamais on parlait d'une poule qui était faite pour l'élevage, quoi. Mais bon, mais ça veut dire encore une fois, la question est sur la mer, quoi. C'est-à-dire, a priori, ça veut dire que la mer, elle devrait être interdite d'une manière évidente, bien qu'encore une fois, c'est pas du tout clair. Hein. Je n'ai pas voulu rentrer là-dedans, mais en tout cas, je traduis les mots de la Gemara. Si on parle d'une poule d'élevage, la Gemara dit c'est sûr que la mer, ça veut dire la mer et l'œuf devraient être interdits. Ça veut dire donc la mer et l'œuf et la mer devraient être interdits. Encore une fois, c'est pas du tout évident parce que c'est clair que Beth Shammai, ils permettent, on avait vu dans la première page, a priori, même dans un œuf qui a été, c'est-à-dire même dans une poule qui était faite de vache, quoi. En tous les cas, de manger l'œuf, quoi. Alors peut-être la question elle est sur la mer, ok, mais même sur la mer, c'est pas clair. Ok, on va laisser comme ça. En tous les cas, Amar Ravizira, donc Ravizira, il dit, Teachel Agavima. Donc Rabbi Zera lui dit en fait, ok, donc Rabbi Lézer, il veut dire a priori qu'on peut manger la poule, l'œuf, grâce à la mer ou avec la mer. Ça veut dire qu'il faut manger les deux. Alors la Gemara demande de quoi ça parle, et Chidame, quel est le cas, de quoi ça ressemble. Donc Amar Abaye, donc Abaye il dit, Kegon chez la Krastam. Donc ça veut dire quelqu'un qui a acheté une poule, voilà, sans intention définie. Comment? L'un ni l'autre. C'est sans intention définie. Et donc, il ne savait pas, Stam. Et donc, il ne savait pas s'il allait l'utiliser pour l'élevage ou pour la manger. Et donc, en fait, l'idée, c'est que Nishreta, si jamais il fait la shrita de la poule pendant Yom Tov, ouvrira, ça explique, ça clarifie, on va dire rétroactivement, de la chila au medet. En fait, c'était depuis le début, elle voulait être mangée. Et donc, c'est pour ça qu'on peut manger l'œuf avec, puisque l'œuf, ça sera à ce moment-là que, en fait, quelque chose qui s'est séparé donc on dit en début de la Gemara, Ochla des Fratou, c'est une nourriture qui s'est séparée d'une autre nourriture, et donc ça ne serait pas mouxé. L'onishkreta, mais si par exemple il n'a pas voulu faire la shkrita de la poule pendant Yom Tov, donc c'est ouvrira, ça clarifie, donc ça détermine, del gadel betzim omedet, que depuis le début, quand il avait acheté pour pouvoir en fait, voilà, pour faire de l'élevage. Et donc, l'œuf est aussi interdit, puisque maintenant, on avait, selon cet avis, puisque la poule, elle était faite pour l'élevage, donc l'œuf qui s'est séparé de la poule, il est aussi interdit en tant que mouxé. Et donc, ça, c'est la première interprétation de la braïta, de la parole de Rabbi Eliezer. Donc, c'est de dire en réalité qu'on parle d'une poule où il n'y avait pas d'intention prédéterminée claire, ou en tous les cas, une intention open, une intention, on va dire, je ne sais pas, à déterminer, ça veut dire quand il a acheté la poule. Et donc, en fait, l'idée, ça serait que ce qu'il va en faire, c'est ça ce qui va déterminer pourquoi elle avait été achetée au début. C'est rétroactivement. C'est le principe de Brera, de Yesh Brera. Et Ouen Brera, quoi. Je ne sais pas si on en a parlé déjà avant, je ne sais pas. En tous les cas, ça veut dire, bref, c'est un principe qui est dans tout le Talmud, quoi, qui est un principe très général.
Et ça voudrait dire, en fait, donc ici, c'est un principe de. Voilà, donc ça voudrait dire ici que yesh brera, ça voudrait dire que quand quelque chose. Ça veut dire quelque chose qui est fait, en fait, il est déterminé rétroactivement. Il est déterminé rétroactivement. Voilà, je ne sais pas quoi dire de ce que c'était au début. Ça veut dire, pour donner l'exemple de yesh brera, je donne des exemples si vous voulez de yesh brera. C'est une grande discussion dans tout le Talmud, mais par exemple, le cas le plus simple, on va dire, je sais pas si c'est le cas le plus simple, on va dire, dans un cas simple, on va dire comme ça, le cas le plus simple, c'est si jamais il y a deux associés qui sont associés sur une cour ou sur un business, qu'ils ont fait en fait ils ont fait le vœu chacun de ne pas tirer profit l'un de l'autre, parce que voilà, ils sont vis-vis, etc. Et la question c'est de savoir est-ce qu'ils peuvent tirer profit, disons qu'ils ont une voiture, on va dire en association, est-ce qu'ils peuvent utiliser la voiture qu'ils ont en association ou pas, chacun. Et en fait, ça dépend du principe de yesh brera ou en brera. C'est-à-dire que si on dit yesh brera, ça veut dire qu'en réalité, on va dire que chacun, on va dire, il a un nombre d'heures d'utilisation dans la voiture par semaine. Alors, ça veut dire, si on dit yesh brera, ça veut dire que quand j'utilise les heures que je vais utiliser de la voiture, ça prouve que c'était les heures qui m'appartiennent dans mon association. Donc, je suis pas en train d'utiliser la partie de l'autre, je suis en train d'utiliser ma partie. Et l'autre aussi, évidemment. Et donc, les deux peuvent utiliser la voiture ou n'importe quoi, etc. Ça, si tu dis yesh brera, ça veut dire que la chose, c'est bien qu'à la base, si tu veux, la voiture, elle appartenait aux deux à 50%. Et donc, en fait, tu pourrais dire, en fait, chacun utilise la partie de l'autre quand il utilise la voiture. Si je dis yesh brera, ça veut dire que la chose que je fais, elle détermine rétroactivement que ça, c'est ma partie. Par contre, si tu dis en brera, c'est de dire que le contraire. C'est de dire que non, en réalité, même si vous avez fait un accord que chacun utilise un certain nombre d'heures de la voiture par semaine, cet accord, en fait, c'est simplement, on va dire, c'est un accord, quoi. Ça veut dire, c'est une permissivité que chacun des deux associés a donné à l'autre, mais ça ne veut pas dire, en fait, qu'à ce moment-là, la voiture, elle lui appartient. C'est simplement, tu vois, c'est qu'il a un droit d'usage dessus. Mais quand il utilise la partie de l'autre. Et donc, aucun des deux associés ne peut utiliser la voiture. Ça c'est un exemple de yesh brera. Ça veut dire, c'est est-ce que quelque chose, grosso modo, c'est quand quelque chose se décide dans le futur, est-ce que ça détermine, est-ce que ça veut dire que rétroactivement, c'était ça la chose depuis le début, quoi. Ici, dans le cas, par exemple, de la poule, ça veut dire que le type, et c'est encore un plus grand chidouche, parce que, mais c'est ce que l'agma veut dire ici, c'est-à-dire que le type, il a acheté la poule avec une intention open, ça veut dire ni pour l'élevage, et pour l'élevage ou bien pour la manger, il ne sait pas. En fait, il a acheté comme ça en disant je ne sais pas, j'ai pas de détermination définie claire sur cette poule. Et donc l'idée, ça voudrait dire qu'on voit, c'est si jamais en fait il décide de faire la shrita de la poule, donc ça veut dire que c'était depuis le début une poule depuis déjà avant Yom Tov qui était faite pour être mangée, et donc l'œuf il est permis. Par contre, si jamais en fait il décide de ne pas la manger, ça voudrait dire en fait que c'était pas une poule qui était faite pour être mangée, et donc ça veut dire que l'œuf est ce qu'interdit, et c'est pour ça que Rabbi Eliezer il permet que de manger les deux ensemble dans un cas pareil. Voilà, c'est ça l'idée, quoi. Mais bon, encore une fois, pour moi je suis pas convaincu. Ça veut dire le cas de Brera, c'est ça. Il y a plein d'autres. Le cas de Brera, c'est un cas comme ça très très général qu'on trouve dans plein de. J'ai pas envie d'entrer, mais c'est-à-dire pour moi, pourquoi je suis pas convaincu, parce que pour moi ici, c'est la question de Mouxé, a priori, on va voir, ça veut dire c'est un problème psychologique, tu vois, c'est-à-dire que l'idée, c'est de savoir est-ce que la personne, cette poule-là, elle avait l'intention, ça veut dire de la manger ou pas, quoi, ou même d'avoir la possibilité de la manger. Je veux dire, même, par exemple, je donne un exemple, c'est que même si jamais il a des poules, il a, je sais pas, 50 poules, et c'est des poules qu'il veut manger, quoi. C'est pas des poules d'élevage. Il n'a pas besoin de manger les 50. Il sait qu'il va pas manger les 50 poules pendant Yom Tov. Donc ça veut dire, il suffit qu'en fait, il y a une possibilité qu'il la mange pour dire que c'est pas mouxé. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mouxé, ça veut dire en fait que tu l'as mis, ça veut dire que tu dis, voilà, ça pour moi, c'est pas de la nourriture. Alors ça se comprend, c'est une poule, elle est pour l'élevage, alors c'est pas de la nourriture. Mais pour moi, si jamais quelqu'un il a un doute, ça veut dire c'est laisser la possibilité de la manger, ça veut dire il n'a pas destiné à l'élevage d'une manière, on va dire, définitive. Ça suffit déjà, sans arriver au problème de Brera, etc., ça suffirait déjà de dire que voilà, que c'est pas mouxé parce qu'il avait une possibilité de la manger. Et donc, même si jamais après il la mange pas et qu'elle pond un œuf, tu peux dire voilà, cet œuf-là, il est pas mouxé parce que c'était quand même quelque part de la nourriture pour lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ça veut dire pour moi, c'est ça, je suis pas, ça veut dire tellement, comment dire, ça veut dire convaincu parce que la Gemara veut dire avec cette histoire-là. C'est-à-dire, parce que voilà,
voilà, ça veut dire, c'est parce que pour moi, le fait d'avoir, à mon avis, pour que ça soit pas mouxé, il suffit qu'il y ait une possibilité de le manger, quoi. C'est pas nécessaire que, et quand le type il a acheté Stam, ça veut dire sans avoir une définition, sans l'avoir destiné à l'élevage, on va dire. Pour moi, à mon avis, ça devient automatiquement une poule qui est destinée à la nourriture, quoi. Même si elle n'est pas destinée à 100% à la nourriture, mais comme cette possibilité existe, ça signifie que ça soit pas mouxé. Bon, ça c'est ce que l'Agmara a dit. J'ai pas vraiment regardé les commentaires ni rien. Je sais qu'en tous les cas, ça veut dire, voilà, il ramène. J'imagine dans Scroll, ils doivent dire la même chose que c'est un problème de Yesh Brera et tout ça. Mais pour moi, je suis pas très. Toute cette Gemara, voilà, je suis pas très convaincu ni rien. Bah, voilà. Donc en tous les cas, ça c'est ce que l'Agmara a dit dans la première réponse. On peut regarder Rachid, donc on va faire Rachid sur ça. Donc, ok. Donc Rachid dit. Donc, des secondes. Betza, donc Rachid, donc il dit au début de la ligne, Betza Teachel, ça veut dire cet œuf, il peut être mangé. Imnolda be Yom Tov, si jamais en fait elle est née Yom Tov. Donc, et Rabbi Eliezer, il dit avec sa mère. Ok, donc la Gemara dit, si jamais c'est un œuf, donc une poule qui était faite pour être mangée, c'est évident qu'elle et sa mère, ils sont permis. Donc il dit, donc Rachid, j'imagine qu'il y a le problème que nous on a, ça veut dire qu'on avait depuis le début, ça veut dire qui te dit, on voit bien des avis comme celui qui pense que c'est comme les jus de fruits, etc., que même si jamais la mère elle était faite pour être mangée, c'est pas pour ça qu'on peut manger l'œuf. Donc comment la Gemara elle peut dire ici, si c'était une poule qui était faite pour être mangée, c'est sûr que l'œuf aussi il est permis. J'imagine que c'est ça son problème. Donc il dit, parce que donc la Gemara dit pshita deiv et imav sharia, ça veut dire c'est sûr que elle et sa mère, c'est-à-dire l'œuf et la poule sont permises s'il était destiné à être mangé. Donc Rachid dit Kelomar, donc c'est connu que quand Rachid dit Kelomar, c'est-à-dire qu'il y a une question sous-entendue sur la Gemara. C'est pour ça qu'il dit c'est-à-dire. À mon avis, la question c'est qu'on a dit, c'est qui te dit, c'est pas si évident que la mère, l'œuf est permis, même si la mère elle était faite pour être mangée, parce qu'il y a des avis qui interdisent jusque maintenant. Donc c'est pour ça qu'il dit Im Balomar, s'il va dire que Bet Shammai, comme Bet Shammai, les Shmuinan pour nous enseigner Betsa, que en fait l'œuf est permise, voilà, que il n'y a pas de problème de mouxé, etc., comme Bet Shammai, Imma la malice, ça veut dire la mère, pourquoi il a besoin de le dire Pshita des Sharia, c'est sûr qu'elle est permise. Donc encore une fois, voilà, donc ça veut dire l'idée, c'est en fait, c'est que la question de la Gemara est principalement sur la mère. Et Rachid, donc, il veut expliquer le langage de la Gemara qui dit que c'est évident que et l'œuf et la mère sont permises, alors que sur l'œuf, c'est un chidouche. Alors, il veut dire non, une fois qu'on t'a dit que l'œuf est permis, c'est sûr que la mère aussi, elle est permise. C'est ce qu'il veut dire. C'est la question de la Gemara. C'est une fois que tu permets l'œuf, ça veut dire que tu dis que l'œuf, il n'est pas mouxé, c'est sûr que la mère aussi, elle n'est pas mouxée. Ça, c'est vrai. Ok. Bon, c'est un kilomar, quoi. C'est quand même, tu vois, tu es obligé d'un petit peu de trouver un petit peu le langage de la Gemara. Ok. Donc ensuite, Rachid dit Iveima Asura. Et donc ça veut dire l'idée, c'est la Gemara dit mais si jamais c'était une poule d'élevage, donc elle et la mère, ils seraient interdites. Donc ça, c'est ce que la Gemara dit. La question de savoir qui te dit, c'est-à-dire on sait qu'a priori, c'est possible qu'il y a des avis qui pensent qu'il n'y a pas mouxé. Et donc même une poule d'élevage, en fait, elle ne serait pas mouxée. On avait déjà vu ça. Que même une poule d'élevage, en fait, on peut la manger si on veut, quoi, pendant Yom Tov, on n'a pas, c'est pas une destination tellement, c'est pas suffisant pour être mouxé. Donc sur ça, Rachid dit quelque chose de très bizarre, ça veut dire, mais disons, il n'y a pas tellement mieux. Il dit des chaminan les Rabbi Eliezer, parce qu'on sait que Rabbi Eliezer dit est mouxé, qu'il a mouxé, et donc c'est sûr qu'une poule d'élevage, en réalité, elle va être interdite. L'Etnan le Perek Amévi, parce que c'est marqué, on voit dans le chapitre Amévi. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il dit Omed ala mouxé, un homme il peut être sur quelque chose qu'il a considéré comme mouxé. Alma achana bae, donc c'est sûr qu'il a besoin de préparer la chose avant. Et ça veut dire, je vous ai ramené la Mishnah, que ça soit à laquelle Rachid fait référence. Vous allez voir que c'est pas du tout évident. Hein. Ça veut dire 2 secondes, ça veut dire, ça serait même plutôt évident le contraire. Mais 2 secondes, donc, si vous voulez. C'est donc, allez, sinon vous l'avez dans la Gemara à la page 34, simplement parce que moi j'ai pas 2 secondes que faut que je passe sur la screen. 2 secondes. Donc, c'est-à-dire, en fait, l'idée c'est que donc, dans ce chapitre, on nous enseigne justement des permissivités que Rabbi Eliezer il a, et pas des chumrot. Au début, par exemple, Rabbi Eliezer il dit, donc dans cette Mishnah, il dit Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit un hôtel Adam Kessam, ça veut dire un homme, il peut prendre des copeaux de bois, des petits bouts de bois, on va dire, je ne sais pas comment on va dire différemment,
Meshilefanav, la sauce boshinav, pour les utiliser comme cure-dent. Et ça ne serait pas considéré comme mouxé. Ensuite, il dit Umegabev minachatser ou madlik, et il peut rassembler des bouts de bois qu'il y a dans la cour pour faire un feu, puisque avant il faisait toujours des barbecues, etc. Yom Tov, donc pour faire son barbecue. Chez Kol Maché Bechatser Mouchanou, parce que tout ce qui est dans la cour, même s'il n'a pas vraiment préparé le bois avant, c'est considéré comme n'étant pas mouxé, puisque c'est des bouts de bois. À leur époque, a priori, j'en sais rien, il avait l'habitude de trouver des bouts de bois dans son backyard, j'en sais rien. Mais bon, Chachamim disent non. C'est mouxé, mais Gavav Michel Fanav ou Madlik, s'il veut faire du feu, il est obligé de prendre, ça veut dire des bouts de bois qui sont en face de lui pour faire du feu. Donc Rabbi Eliezer, il est mécal dans mouxé. Dans la suite, tu vois, c'est après ça, on nous ramène des histoires de l'interdit d'allumer un feu Yom Tov à partir si c'est pas un feu préexistant. Et ensuite, on nous dit Ve'od Amar Rabbi Eliezer, et Rabbi Eliezer, il a dit encore, donc c'est une coula encore de Rabbi Eliezer. Omed Adam à la mouxé, donc un homme, il peut aller sur quelque chose qu'il avait mouxé, ça veut dire quelque chose qu'il avait en storage, ça veut dire des fruits, ça veut dire des choses qu'il n'avait pas destinées à la nourriture, à être mangé voilà. Donc quelque chose qu'il a mis dans une sorte de grange, quoi, qui était fait pour être entreposé. Donc il peut aller Erev Shabbat, la veille de Shabbat, vite, pendant la Shvit. Pourquoi on dit la Shvit? C'est parce qu'il n'y a pas les prélèvements à faire, puisqu'on n'enlève pas, il n'y a pas d'obligation de prendre le maaser, etc. pendant la Shemitah, puisque tout est FKR. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de prélèvement. Omer, Mikan Aneochel Lemachar, il dit de là, je vais manger demain. Et c'est une coula par rapport à Chachamim qui dit il faut que quand il va, selon Chachamim, il faut aller la veille de Shabbat, il faut marquer l'endroit qu'on veut manger, Mikan Vatkan, en disant je destine ça et ça, jusque ça et ça pour être mangé. Donc voilà, donc en fait, grosso modo, c'est les deux fois au Rabbi Eliezer. Donc, c'est ça ce que Rashi il cite en tous les cas dans la Mishnah. Et a priori, c'est les deux fois au Rabbi Eliezer. Il s'exprime sur le din de Mouxé dans la Masechet de Betsa. Et en tous les cas, on voit que Rabbi Eliezer, dans les deux cas, il est Mekel par rapport à Chachamim. Et voilà. Et ce que je veux dire, ça veut dire, et donc, c'est pas tellement génial de dire que, oui, la Gemara, elle était sûre que Rabbi Eliezer, il pensait qu'une poule qui est faite pour l'élevage, elle est Mouxé, parce qu'il a le din de Mouxé. Du fait qu'on voit dans ces Mishnayot qu'il a le din de Mouxé, parce qu'en fait, là-bas, encore une fois, tout Mouxé est différent, et ça veut dire, là-bas, on parle de quelque chose qui était fait pour le storage, et que donc, à voudrait dire, là, il a vraiment rendu Mouxé. Ici, on peut dire qu'une poule, comme il y a des avis déjà comme ça, comme dans Beth Hillel, ça veut dire dans l'idée, c'est quand on faisait les maths, on voyait qu'en fait, Beth Shammai, il pensait que même à la fin, même un œuf, une poule qui était faite pour l'élevage, elle n'était pas considérée comme Mouxé. Donc, en fait, finalement, tu vois, ça serait pas impossible. Alors que Beth Shammai, ils sont d'accord aussi que quelque chose qui a été mis pour le storage, ça peut être mouxé. Donc, grosso modo, on n'a pas vraiment de preuve de penser que Rabbi Eliezer, il pense qu'une poule qui est faite pour l'élevage, elle est mouxée, quoi. Et que c'est évident qu'elle serait interdite. Tu vois, et voilà, quoi. Donc, voilà. Donc, je sais pas exactement, tu vois, ça veut dire, c'est pas aïe aïe, quoi, ce que Rashi fait. Et ce qui est le plus, ça veut dire le plus étonnant dans l'histoire, c'est que, donc, en fait, ce que je veux dire, ça, en fait, je sais que dans les Rishonim, le Meiri, tout ça, ils essayent de rattraper la sauce en cherchant d'autres sources, etc. Ils trouvent moyen. En grosso modo, c'est un problème sur la Gemara, quoi. C'est pourquoi la Gemara, elle dit d'une manière tellement évidente que Rabbi Eliezer, il pense que une poule qui est faite pour l'élevage, elle va être mouxée, alors que on voit, si tu regardes dans la Gemara, dans la page 2, B, quand la Gemara avait dit que selon ce que Beth Shammai, ils n'ont pas mouxé, en fait, Beth Shammai permettait et la poule et la mère, et l'œuf et la mère. C'est ça une des questions qu'on avait sur celui qui expliquait que la raison, c'est parce qu'il n'y avait pas mouxé, c'est parce que selon Beth Shammai, si on n'a pas mouxé, non seulement on permet l'œuf, mais on permet aussi la poule, et ça parlait d'une poule qui était faite pour l'élevage. Donc, Beth Shammai pense comme ça, on sait que Rabbi Eliezer, c'est un élève de Beth Shammai. Donc, tu vois, ça veut dire pourquoi la Gemara ici, c'est évident que elle prend comme si c'était évident que si jamais c'était une poule pour l'élevage, alors la poule, elle serait mouxée. Tu vois, à mon avis, ça reste problématique. Non, ce que je veux dire, moi, ce que je me dis, c'est que, ouais, je veux dire ce que je pense, ça veut dire, Rachid, ce qui est étonnant, c'est pourquoi est-ce que Rachid a besoin, ça veut dire, ok, Rachid, il a essayé, il a tenté quelque chose, on peut dire, mais tu vois, ça veut dire qu'il avait fait mieux déjà avant, ça veut dire que quand Rachid avait dit, oui, que la question de la Gemara, c'est, mais si on te dit que l'œuf, il est permis, c'est sûr que la mère, elle est permise, tu vois. Donc, ça pourrait vouloir dire qu'on aurait pu peut-être interpréter la question de la Gemara comme ça, en disant,
si tu veux dire qu'en fait, quand la Gemara dit si c'est une poule qui est faite pour l'élevage, c'est sûr qu'elle est interdite. Ça voudrait dire si tu interdis l'œuf sans manger la poule, quoi. Tu vois, ça veut dire grosso modo, ça veut dire ça. Ça veut dire si tu veux continuer ce que Rachid avait dit dans sa lancée, que la question de la Gemara, elle est basée sur le fait que pourquoi tu lis le destin de la poule avec l'œuf, que ça a l'air d'être la meilleure question possible que la Gemara puisse demander, parce que là, on va dire c'est une question imparable. Alors, on peut dire un peu faire la même torsion en disant que quand la Gemara dit est-ce que Rabbi Eliezer, c'est sûr, si c'est une poule qui est pour l'élevage, c'est sûr qu'elle devrait être interdite, ça veut dire c'est sûr qu'elle est interdite si tu penses que l'œuf, il est permis que parce qu'on mange la mer, quoi. Ça veut dire manger la mer, ça peut pas être une circonstance atténuante, on va dire, pour permettre de manger l'œuf, quoi. Ce serait ça l'idée. Ça serait plutôt une circonstance aggravante. Donc, ça serait ça la question de la Gemara, quoi. Pas nécessairement qu'on sait que Rabbi Eliezer, il pense qu'une poule d'élevage, elle est mouxée et qu'elle ne peut pas être mangée. Peut-être que Rabbi Eliezer, il pense comme Beth Shammai, qu'une poule d'élevage, elle n'est pas mouxée, puisqu'on voit que Rabbi Eliezer, il est même lignane sur mouxée, et Beth Shammai, il permet même une poule d'élevage. Mais la question de la Gemara, ce serait de dire, si jamais, ça voudrait dire, puisque lui, il permet de manger dans la Braïta, on dit de manger l'œuf avec la mer, ça veut dire que la mer, c'est ça ce qui va permettre de manger l'œuf. Et ça, c'est pas possible. Ça veut dire, Beth Shammai, soit ils permettent et l'œuf et la mer, que ce soit de l'élevage, que ce soit d'une poule qui a été faite pour la consommation. Mais si c'est une poule d'élevage, c'est sûr que en fait, le fait de manger la mer, ça ne peut pas être ça qui va permettre de manger l'œuf, puisque l'œuf, il est plus permis que la mer, quoi. Un truc comme ça, tu vois. J'aurais dit peut-être une chose pareille. Maintenant, c'est sûr que dans la suite, tu vois, ça devient plus. Voilà, mais on va dire comme ça, tu vois, c'est-à-dire peut-être que la Rachid aurait pu expliquer, on aurait pu expliquer comme ça la Gemara. Mais que, voilà, parce que si on explique comme ça, la complication, elle vient dans la réponse, quoi. Ça veut dire, alors pourquoi un œuf au milieu, stam, c'est une poule, quand quelqu'un il achète la poule pour rien, ça veut dire sans ouverture, sans avoir décidé pourquoi il voulait la manger, ça serait pire, quoi. Ça veut dire, si tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est, si tu pousses le truc, à la fin, tu vas te retrouver bloqué avec ce qu'il dit Rachid, quoi. Ça veut dire à la fin, ça veut dire si tu dis comme ça qu'en fait, ok, on sait que Beth Shammai, il permet de manger même un œuf même si la poule elle vient de l'élevage. Alors, ok, donc, mais la question de la Gemara, elle n'est pas de savoir, en fait, c'est impossible que Beth Shammai, il permette une poule d'élevage, que Rabbi Eliezer, il permette une poule d'élevage. La question est de dire pourquoi il permettrait qu'en mangeant la mer avec l'œuf. Si on dit que c'est ça la question, ça fait sens, mais après, quand la Gemara répond, on dit, non, on parle du type qui a acheté une poule sans intention. Alors, la question est de dire, mais quel est ton problème? Tu vois, si c'est pour l'élevage, c'est permis. Si c'est pour la manger, c'est permis. Donc, quel est le problème? Donc, tu es obligé de dire, non, en fait, quand tu l'achètes sans intention, c'est pire. Tu vois, ça veut dire, c'est un truc comme ça, tu vois, mais même, parce que la grand-mère, quand elle dit, ouais, c'est pire, ça veut dire, et si tu la manges pas, alors ça veut dire vraiment que tu voulais pas la manger depuis le début, quoi. Un truc comme ça, quoi. C'est possible, honnêtement, pourquoi pas, hein, c'est impossible. On voit ça, ça veut dire, tu peux acheter des trucs, des fois, t'achètes des trucs pour Shabbat et tout ça, tu te dis, ouais, peut-être je vais les manger, tu sais pas si tu vas les garder ou si tu vas les manger Shabbat ou pas. Mais en fait, quand tu décides, en fait, Shabbat de pas les manger, c'est plus mouxé, on va dire. C'est en général parce que ou bien tu as mal au ventre ou parce que j'en sais rien, tu as trouvé quelque chose d'autre à manger qui était mieux et tout ça. Mais ça veut dire, le fait de rejeter la chose que tu t'es donné une possibilité de manger, c'est pire, en fait, que quelque chose que tu avais acheté depuis le début, pas pour le manger Shabbat, quoi. Tu vois, je veux dire, je sais pas si vous comprenez ce mécanisme psychologique. Je pense que c'est que pour des gens qui aiment beaucoup la nourriture, mais je pense pas, c'est-à-dire pour moi, ça veut dire c'est pas impossible de penser à un truc comme ça, de dire qu'en fait, ça veut dire que si jamais tu as destiné quelque chose, on va dire, tu voulais pas le manger Shabbat, comme tu avais une poule, et tu dis, voilà, cette poule, je l'achète pour l'élevage. Et c'est possible de dire que dans ce cas-là, si jamais elle pond un œuf, alors tu dis, ah super, elle a un œuf, c'est pas mouxé, je vais le manger, tu vois. Tu savais que c'était possible qu'elle allait pondre un œuf, et donc l'œuf, il est pas mouxé. Et même la poule, en fait, si tu avais envie de la manger, tu te dis, ah, peut-être je change d'avis, je vais la manger. Et quand tu achètes une poule pour l'élevage, selon Beth Shammai, peut-être Rabbi Eliezer, il est d'accord avec ça, en fait, c'est pas mouxé parce que tu te laisses toujours l'option, peut-être je vais la manger, quoi. Mais c'est possible que si par contre tu as acheté une poule, ça veut dire stam, ça veut dire, tu dis, peut-être je vais la manger Shabbat, et puis tu décides de pas la manger, ça veut dire en fait il y a quelque chose qui t'a rebuté, quoi. Tu vois, ça veut dire, tu vois, quelle que soit la raison, ça veut dire, genre ça veut dire il y a un rejet, tu vois, il y a une action de, si tu veux, là, il y a une action de mouxer, tu vois, ça veut dire quelque chose, tu vois, je sais pas, c'est comme tu décides, tu as un gâteau, j'en sais rien, ou une glace, et tu décides, ok, je vais pas la manger.
Tu vois, ça veut dire, je sais pas, l'idée c'est que tu vois, il y a quelque chose que tu dis, ok, là c'est tu le sors de ton espace mental, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je pense comme ça. Enfin, j'en sais rien. Tu vois, je pense que pour moi, ça serait pas débile de penser. Ça veut dire, vu que en fait, tu vois ce que les autres explications, elles sont difficiles. C'est parce que pas si fou de penser que quand tu achètes une nourriture, c'est quelque chose que ça peut être de la nourriture ou pas pour Shabbat, et que Shabbat tu décides à la fin, ah, je vais pas le manger, que ça soit plus mouxé. Tu vois que si jamais tu avais acheté quelque chose où à la base tu dis ok c'est pour l'élevage et que tu sais dans ta tête ah peut-être tu vois peut-être je vais le manger quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, tu vois, c'est ça l'idée. En tout cas, si on veut expliquer la Gemara en étant purement mathématiquement vrai, pas comme Rashi, ça veut dire que l'idée que le vrai problème qu'on a, c'est que, encore une fois, la question sous-entendue que Rashi il adresse, c'est qu'en fait, on sait que Beth Shammai, eux, ils permettent l'œuf et la mère, même si jamais la mère, elle était faite pour l'élevage. Et Rabbi Eliezer, c'est un élève de Beth Shammai, donc ça serait pas étonnant de dire que lui permet ça. Et donc, comment est-ce que la Gemara peut avoir compris d'une manière évidente que si c'est une poule d'élevage, c'est sûr que la mère, elle est interdite et que l'œuf aussi serait interdit? C'est-à-dire, ça, c'est la question sous-entendue. Alors, Rachid te dit oui, on voit qu'il a le concept de Mouxé dans le cas d'une grange et tout ça. Et c'est une preuve très difficile parce que là-bas, Rabbi Eliezer vient être Mekel par rapport à Rachamim, il vient pas être Mahmir, tu vois. Et dans les deux cas qui sont cités là-bas, et donc, j'en sais rien, tu vois, c'est ok, et encore, mais tu vois, Rachid dit parce que voilà, la lecture simple de l'Agmara, c'est que Rabbi Eliezer, il pense d'une manière évidente que si jamais, en fait, la poule, elle est l'élevage, elle est mouxée, la faucine est mouxée. Maintenant, moi, je propose une explication alternative qui vaut ce qu'elle vaut. Je ne sais pas si elle est marquée quelque part. C'est ce que de dire, tu vois, en fait, c'est possible que l'Agmara, elle sait que selon Rabbi Eliezer, il peut penser comme Beth Shammai, comme quoi l'œuf, ça veut dire même une poule d'élevage, elle n'est pas mouxée, et l'œuf qui se connaît de cette poule d'élevage ne serait pas mouxé non plus. Ça veut dire c'est possible qu'il pense comme ça. Maintenant, quand l'Agmara pose la question, elle dit mais si jamais c'est une poule d'élevage, c'est sûr que elle et l'œuf sont interdits. L'Agmara, elle veut simplement dire que puisque la braïta elle permet de manger que l'œuf avec la mère, c'est impossible que la mère, ça soit une circonstance atténuante pour permettre l'œuf, puisque la mère, elle est certainement plus mouxée que l'œuf. Et donc, pourquoi est-ce qu'il permettrait de manger que les deux ensemble? Ce serait ça la question de l'Agmara, comme Rachid l'a expliqué dans le premier côté, quand on parlait de l'œuf, de la poule qui était faite pour être mangée. Et ensuite, tu vois, l'Agmara, quand elle répond, elle dit, on parle d'une poule qui a été achetée sans intention prédéterminée. Alors, on peut dire que c'est vrai que l'Agmara dit clairement, s'il décide de ne pas la manger, alors elle devient mouxée parce que ça devient une poule d'élevage. Ça veut dire, en fait, c'est vrai que si jamais la poule était pour l'élevage depuis le début, alors elle ne serait pas mouxée. Mais comme ici, c'est pendant Shabbat qu'il décide de ne pas la manger, alors c'est plus mouxé, quoi. Un truc comme ça. Et donc l'œuf aussi serait mouxé. Voilà, je ne sais pas si ça vous a. Ah, ça, je l'ai dit, j'en sais rien, je sais. Suivi, pas suivi, compris, pas compris, d'accord, pas d'accord, j'en sais rien. Alors, j'espère que ça vous a embrouillé en tous les cas. C'est tout ce que j'ai. Voilà. Ce que je veux dire, la question qu'il faut retenir en tous les cas dans l'histoire, c'est que ici, la Gemara semble dire comme une manière évidente que si c'est une poule d'élevage, c'est sûr qu'elle est interdite et que l'œuf est interdit. Alors que si tu regardes dans la page 2b, quand tu voyais quand la Gemara elle avait dit, en fait, elle avait dit, selon Beth Shammai, ils n'ont pas mouxé. La Gemara a dit, on devrait permettre et la poule et la mère. Et tu vois, et ça veut dire, la discussion, elle est sur la poule et la mère. Et Beth Shammai, il permettait la poule et la mère. Et c'est à cause de cette question que la Gemara avait cherché des réponses alternatives. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous vous rappelez, si vous voulez regarder la page 2b, si vous voulez. Enfin, je ne vais pas vous spoiler tellement avec ça, je ne vais pas envie de vous embrouiller, mais voilà. Je le dis quand même parce que pour moi, c'est quand même une question d'évidence, quoi. Si vous regardez la page 2b, il y a dans la 2, 4, 6, 8, 10e ligne, je pense, de la page 2b, en partant du haut. Il y a la ligne qui commence par le mot Bema Yokimta. Bema Yokimta, ça veut dire, à la conclusion, la Gemara disait, si c'est une discussion, est-ce qu'on a mouxé ou pas? Elle dit Bema Yokimta, comment est-ce que tu l'as interprété, la Mishnah? Betarnegol et Taomedet Legadel Betsim. Ça veut dire que ça parle d'une poule qui est faite pour l'élevage, ou Mishu Mouxé. Et le problème, c'est un problème de Mouxé. Iachi, si c'est ainsi, Ademi Flego Bebetsa, si déjà ils discutent dans l'œuf, et Flego Betarnegolet, il devrait aussi se discuter sur le statut de la poule. Mais on dit Hakohan de Bet Shammai, pour t'apprendre la force de Bet Shammai,
des Benolat Charé, ça veut dire, ça c'est la réponse d'Agmar, elle existe pour t'apprendre la force de Beth Shammai, des Benolat Charé, donc qui permettent aussi l'œuf. Et Agmar dit, Véliflegou, Beternegolet, le Diarakohan des Beth Hillel, ils n'avaient pas discuté sur la poule pour nous apprendre la force de Beth Hillel qui interdisent à cause de Mouxé une poule d'élevage, des Mouxé, Asré, ok, Vechitema, Kouardetera Adif, et si on veut dire la force de la permissivité de Beth Shammai est plus forte, Niflog Betarvaï, on devrait dire la discussion, elle devait être dans les deux cas, et l'œuf et la poule. Tu vois, tu as un égolette à Omedet de Gadel Betzil, une poule d'élevage, et où Betsata, elle et son œuf, Beth Shammai Omrim Teachel, Beth Shammai disent elle mange, ou Beth Hillel Omrim Lo Teachel, et Beth Hillel disent elle n'est pas consommable. Et ça, si tu veux, ça c'est la conclusion de la Gemara, quoi. C'est la reste sur cette question, et à cause de ça, la Gemara, elle a une question sur l'interprétation de la Mishnah qui expliquait que c'est à cause de Mouxé, et c'est pour ça qu'elle va aller dans des interprétations alternatives, que c'est à cause des jus de fruits, c'est à cause des fruits qui sont tombés de l'arbre. Mais donc, on voit très clairement que la Gemara, elle comprend nettement que Beth Shammai qui permettent l'œuf, le Yom Tov, ils permettent aussi dans une poule qui est faite pour l'élevage et permettent aussi la mère, tu vois. Donc ça veut dire, et on sait que Rabbi Eliezer c'est un élève de Beth Shammai, et puis clairement tu vois s'il permet l'œuf ici, etc. comme Beth Shammai. Donc tu vois c'est super étonnant que la Gemara elle dit comme un truc évident, ah oui mais si c'était pour une poule pour l'élevage, c'est évident que la mère elle est interdite. Je vais dire tu vois jusqu'à je sais pas, moi je me disais elle dit quoi, c'est quoi cette histoire, tu vois. Et tu vois, je veux dire tu vois donc Rachid il essaye de rattraper le coup en disant ouais mais il y a une Mishnah qui l'a mouxé là-bas dans la grange, alors qui te dit que ça ressemble, tu vois, qui te dit que Beth Shammai, ils ont pas tu vois, Beth Shammai, ils sont d'accord qu'il y a un truc de mouxé, il y a quelque chose qui existe comme mouxé, comme on voit bien dans le cas quelqu'un a mis des figues à sécher, tout le monde est d'accord que c'est mouxé, comme Tasfot il a dit, on a vu tous ces cas-là, donc c'est pas, ça peut pas être, tu vois, ça veut dire ce qu'ils disent, Rachid, c'est très faible, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que voilà, donc au moins la question vous l'avez, quoi, je veux dire, tu vois, ça veut dire que la question est là, Tasfot il dit rien, tu vois, comme je dis pas grand-chose. C'est pour ça, moi je vous dis, ok, moi je vais pas vous embrouiller avec mon explication à moi, qui serait de dire en fait que la question de l'Agmara, c'est puisque, comme vous voulez, c'est comme Rachid lui-même, il a déjà, si tu veux, il a déjà, comment dire, il a déjà dit dans la Havamina que quand l'Agmara demandait, c'est évident que l'œuf et la poule sont permises si c'est une poule qui est faite pour être mangée. Et donc Rachid dit, mais pourquoi c'est évident? Voilà, c'est une discussion. Et Rachid dit, non, c'est évident, ça veut dire que si on permet l'œuf, c'est sûr qu'on permet la mère. Alors il suffit de garder la symétrie de cette interprétation et dire, en fait, que quand l'Agmara elle pose dans l'autre côté, et elle dit, si c'est une poule qui est en fait pour l'élevage, c'est sûr qu'elle est interdite avec l'œuf. Tu peux dire, la question de l'Agmara ne veut pas dire que c'est sûr que c'est interdit après tout le monde, mais ça veut dire que si jamais on permet la poule, si jamais en fait on parle d'une poule d'élevage, pourquoi Rabbi Eliezer il permet de manger que l'œuf avec la poule? En quoi le fait de manger la poule, ça va permettre l'œuf? Et c'est ça la question de l'Agmara. Et une fois que tu vois, c'est garder la symétrie, ça te permet de sauver cette question-là. Et ensuite, après, c'est vrai que pour la conclusion, c'est difficile, à moins de dire encore maintenant une nouvelle svara, auquel je suis d'accord que c'est un chidouche, c'est-à-dire que quand tu décides de ne pas manger quelque chose pendant Shabbat, alors que tu t'étais laissé la possibilité de le dire, de la manger, ça serait plus mouxé que si tu l'avais, depuis avant Shabbat, dit ça, je le garde pour l'élevage. Est-ce qu'il y a un chidouche? C'est peut-être pour ça que personne n'a voulu l'expliquer comme ça. Mais c'est-à-dire, en tous les cas, la question est une question. Je veux dire, ça veut dire la question, et voilà. Quand tu décides de ne pas manger pendant le Shabbat, tu décides de pas manger à ce moment-là, mais tu ne t'interdis pas tout le Shabbat. Ouais, mais tu pourrais. Typiquement, tous les vendredis soirs, je propose des gâteaux, personne n'en veut. Ouais, c'est ça. Mais en fait, parce que ces gâteaux, ils sont plus moussés que tout, tu vois. Parce que si tu veux, c'est comme tu sais, comme personne n'en veut, tu vois, ça veut dire, c'est ça l'histoire, c'est que si par exemple, c'était, il y avait, tu vois, un truc, c'est ça que c'est un chidouche, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire pour moi, ça veut dire, ok, ça veut dire, l'idée pour moi, c'est l'idée, même ça veut dire la question, le fait que l'Agmara, ce que l'Agmara, elle dit, en fait, voilà, c'est comme je vous dis, le vrai problème déjà, c'est dans l'histoire de Mouxé, c'est si on veut regarder la logique, c'est très difficile de comprendre que quelqu'un il a acheté une poule en étant open et on te dit ah oui mais si tu la manges pas, alors ça voulait dire en fait qu'elle était destinée à l'élevage et à cause de ça l'œuf aussi va être Mouxé parce que c'était un œuf qui est né d'une poule d'élevage, tu vois. Et si tu la manges, alors ça veut dire non que tu t'étais donné la possibilité de la manger, donc l'œuf aussi il est permis. Tu vois, ça veut dire ça c'est ce que l'Agmara elle dit, ça veut dire ça c'est le sens littéral de l'Agmara. Déjà comme je vous ai dit, c'est très difficile à comprendre, ça veut dire Mouxé, ça veut dire en fait que tu t'étais donné aucune possibilité de le manger, tu vois, ça veut dire c'est comme quelqu'un comme il a dit Tarachi, tu mets dans le storage, c'est quelque chose qui est dans la grange, qui est loin, qui est un truc tu vois, des figues qui ont été mises à sécher, des choses comme ça, mais on parle de quelqu'un qui a des poules d'élevage, ça veut dire voilà, elles sont dans les. On pourrait dire, voilà, si c'est celui qui dit que c'est mouxé, c'est parce que c'est vraiment des poules d'élevage. C'est pas quelque chose que normalement, si vous voulez le manger, il le sort du poulailler déjà la veille et l'amène à côté pour faire la shrita, quoi.
mais ça veut dire, mais ce que je veux dire ici, cette histoire-là de dire que ça serait mouxé parce que j'ai décidé de ne pas la manger, tu vois, c'est un ridouche, tu vois. Mais c'est ce que la Gemara dit, tu vois. Donc, moi, comment ça marche, j'en sais rien, mais ce que ça veut dire, c'est comme ton histoire des gâteaux, tu vois. Ça veut dire, quand tu sais que c'est un truc que personne ne va manger, mais que tu vas le mettre, etc., ça veut dire, en fait, ça serait peut-être plus mouxé que tout le reste, parce que c'est un truc, voilà, que tous les Shabbats, tu le rejettes. Tu vois, tu le rejettes, quoi. Tu dis, ouais, je vais pas le manger maintenant, quoi. Donc, ça veut dire, ça serait, tu vois, ça serait un truc comme ça, quoi. Ça veut dire, ça serait plus mouxé que quelque chose que tu t'es dit, plein de fois, tu as des trucs, tu dis, je vais pas manger ça Shabbat, et puis à la fin, hop, tu grignotes et tu manges le truc, tu vois. Ça veut dire, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Si on prend un exemple contraire, je sais pas, imagine, je sais pas, tu as une glace, tu as un gâteau de chocolat ou tu as un truc, tu vois que tu te dis, ok, je vais pas le manger Shabbat parce que de toutes les manières, truc bidule, etc. Et à la fin, tu craques et tu le manges, tu vois, tu veux dire, ouais, c'était pas mouxé parce que depuis le début, même si tu voulais, tu vois, c'est-à-dire, tu sais que dans ta tête, tu vois, mentalement, ça veut, tu vois, alors que quand c'est des gâteaux que tu dis, ouais, je vais les manger, mais tu vas jamais les manger parce que tu vois, ça veut dire, voilà, personne ne les mange jamais. Tu vois, ça, c'est peut-être, tu vois, c'est plus mouxé. Ça serait un truc comme ça, en tous les cas. Ce que je veux dire, tu es obligé d'arriver à une logique comme ça, quoi qu'il arrive, pour expliquer la Gemara, quoi. Mais c'est bizarre que ça soit, tu vois. Et tu vois, donc ça veut dire, voilà, alors pourquoi ne pas la pousser encore plus loin, tu vois, et dire que c'est ça l'idée, tu vois. Bref. Ça, je ne vais pas vous saouler trop avec ça. J'espère que ça ne vous a pas trop embrouillé. Donc, j'avance en tous les cas un petit peu. En tout cas, la question est une question. Ce qu'il faut se rappeler, c'est la question. C'est la Gemara dans Daf à Moudbet, elle dit clairement que Bet Shammai permettent comment dire, une poule d'élevage avec un œuf qui est né pendant Yom Tov et la poule et l'œuf. Et ici, la Gemara dit Rabbi Eliezer, c'est un élève de Bet Shammai. Comment est-ce qu'il va permettre, si c'est une poule d'élevage, comment est-ce qu'il va permettre de manger et la poule et l'œuf? Et donc, voilà, a priori, il n'y a pas de question normalement. Et bon, on avance. Agmara, elle va donner une deuxième interprétation dans la vie de Rabbi Eliezer. Donc ça, je pense qu'on a fait une hiérarchie sur ça, 2 secondes. Je pense à 2 secondes. Ok, voilà, Agavima. Ok, donc, ok. Pardon, on n'a pas fini l'hiérarchie. Agavima, donc ça veut dire c'est pour la manger avec sa mère. Imochlin et ima, ayom, si on mange la mère aujourd'hui, terchel la fille, on veut manger l'œuf aussi. Et la Gemara répond de quoi ça parle. Chez la Krastam, quand il a acheté sans aucune intention, voilà, il a acheté Tarnegoletzo Kenastam. Cette poule, il l'a acheté comme ça, dans le doute. Il ne sait pas s'il allait la manger ou pas. Il était dans le doute. Et je ne sais pas si vous voulez faire, on va faire la deuxième, je vais aller vite, la deuxième interprétation. Donc la Gemara va proposer une deuxième interprétation sur les paroles de Rabbi Eliezer qui permet donc que l'œuf si on mange la mère. Donc ça, c'était la première interprétation, qu'on parle d'une poule qui a été acquise sans intention prédéterminée, et en fait, le fait de la manger, c'est ça ce qui va déterminer rétroactivement quelle était l'intention de celui qui l'avait acheté. Ok. Donc ça, c'est la première interprétation. Maintenant, la deuxième interprétation, c'est pas ça. Ok. Rav Mari Amar. Allez, on va y arriver. Allez, Rav Mari dit Guzma Katane. Ça veut dire que, donc j'espère que vous avez dans la Gemara, je suis 2, 4, 6 lignes avant la fin des petites lignes. Dernier mot de la ligne, je crois que c'est Rav Mari. Vous l'avez? C'est bon. Alors, je vais Rav Mari dit Guzma Katane. Ça veut dire c'est une exagération. Ça veut dire en fait, c'est pas vraiment qu'il doit manger l'œuf avec la mère, mais ça veut dire non, ça, s'il veut, il mange l'œuf, s'il veut, il mange la mère. Guzma Katane, d'Etania, puisqu'on voit qui a enseigné dans une braïta, Acherim Omrim, d'autres disent, Mishum Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer, Betsa Teachel, donc un œuf qui serait pondu Yom Tov, il peut être mangé, Veima, elle et avec sa mère, et ensuite ça continue, la braïta elle continue, Vefroach, et si c'est un poussin, ou c'est donc un poussin qui a éclos, quoi, ou Klipato, il peut manger le poussin avec sa coquille. Alors, on a Klipato, qu'est-ce qu'il va manger dans la coquille? Il est ma klipa mamash. Si on dit que ça part d'un poussin qui est encore dans sa coquille, klipa batach, pardon, il m'a klipa mamash. Si ça veut dire qu'on peut manger la coquille, klipa batach ilahi, est-ce que quelqu'un il mange des coquilles? Et là, efroar mi klipato. Ça parle, en fait, a priori, si on veut expliquer le sens littéral, ça veut dire qu'il veut manger le poussin, même s'il est encore dans sa coquille. Sur ça, la Gemara va dire qu'on ne permet pas ça. Adkal Lopeligé Rabbanan, allez des Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça veut dire même Rabbanan qui sont Mekel par rapport à Rabbi Eliezer ben Yaakov, ils permettent de manger un poussin que lorsqu'il est sorti
dans l'air du monde. Tu vois, c'est-à-dire qu'il a cassé sa coquille. Et là, il faut au moins qu'il sorte sa tête de la coquille et qu'il a vu l'air du monde. Et c'est-à-dire, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il attend qu'il faut qu'il ouvre les yeux. Et l'interdit, c'est pourquoi? Parce que sinon, ça ressemble à. C'est pas priori, ça ressemble à un qui pense à l'interdit de la Torah. Ça, c'est un truc compliqué. Mais ça semblerait que sans ça, c'est considéré comme une sorte d'insecte. Ça veut dire, tu vois, c'est pour ça, tu vois, on voit bien, c'est-à-dire les œufs, tu vois, aujourd'hui, bon, on a des œufs non fécondés, mais ça, vous avez appris que quand on était petit, quand il y avait les œufs fécondés, que si jamais il y a du sang et tout ça, voilà, c'est interdit, voilà, exactement. Tout ça, c'est interdit, c'est à cause, voilà, c'est à cause, en fait, de manger, ça veut dire, que ça veut dire comment dire, l'œuf, ça veut dire s'il se développe jusqu'à un certain moment, donc l'œuf, c'est cachère. Okay. Pourquoi on n'en sait rien, mais on va dire, on sait dans la Torah qu'un œuf c'est cachère, mais une fois qu'il commence à développer à l'intérieur une certaine membrane, quelque chose de vivant, à ce moment-là, ça deviendrait cette membrane vivante, ou ce développement, cette chose qui se développe, elle prendrait le statut d'un insecte. Nous ne demandons pas pourquoi, mais ça veut dire parce qu'a priori, ouais, c'est un insecte. C'est ce qui a marqué, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est ça l'histoire. Et donc, ça veut dire, et donc, en fait, et l'œuf, en fait, le poussin, il sort de ce statut d'insecte. Alors, selon d'ordre rabbinique en tous les cas, ça veut dire selon Rabbanan, dès qu'il casse la coquille, et selon Rabbi Eliezer, quand il ouvre ses yeux. Donc, quand il ouvre ses yeux, ça devient un oiseau à part entière. Donc, on peut lui faire la shrita et le manger. Selon Rabbi Eliezer, selon Chachamim, c'est dès qu'il sort sa tête de la coquille. Mais en tous les cas, d'après tout le monde, on ne peut pas le manger quand il est dans la coquille, au moins d'ordre rabbinique. C'est ça, en tous les cas, moi, c'est un sujet que je suis un très grand expert là-dedans parce que moi, ça veut dire que quand moi j'ai travaillé sur l'histoire du statut de l'ADN dans la Lacha, pour moi, c'est ça c'est ça le topic sur lequel il faut se baser, etc. Et chose que, mais bon, jusqu'à maintenant, aucun auteur n'a été d'accord avec moi. Et moi, je pense, tu vois, mais ça ne me dérange pas du tout. Tu vois, je dis simplement qu'ils ont 20 ans de retard. Tu vois, mais moi, gardez ça en mémoire, vous allez voir que j'avais raison. Ouais, tu vois, ok, en tout cas, l'idée, c'est que donc, ça veut dire que donc, un œuf, donc, personne ne permet de manger, personne ne permet de manger personne ne permet de manger un oisillon quand il est encore dans la coquille de l'œuf. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans la braïta qu'on mange l'oisillon et la coquille? Donc, et là, foire beklipato guzma. Donc, ça veut dire, quand la braïta elle nous parle de la coquille de l'œuf, c'est une exagération. Donc, Achan a mis ici aussi Teachel. Quand là, au début de la braïta, Rabbi Eliezer a dit qu'on mange l'œuf avec sa mère, c'est guzma, c'est une exagération. Ça veut dire, même si tu veux, tu peux manger sa mère, mais grosso modo, ce qui veut dire, c'est que Rabbi Eliezer, il n'a pas le din de Mouxé, et c'est pas qu'il permet uniquement de manger l'œuf quand on mange la mère, comme la Gemara l'avait compris au début, ou comme la première interprétation de la braïta, elle pense, mais c'est simplement une exagération de dire, tu peux manger l'œuf, et même sa mère, si tu veux. Comme il dit après, tu peux manger l'oisillon, même sa coquille, si tu veux. Voilà, c'est tout. Alors, je vais arracher sur ça, et après, je reste tranquille. Donc, ok, désolé de vous avoir embrouillé avec le début. J'étais pas dans mon plan. Donc, Guzma, donc de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Donc, Guzma, pardon. Rachid dit Guzma. Donc, je le prends, c'est une exagération. Guzma Katane, c'est une exagération. Donc, Adam, Shirosé, l'Arzik Devarav, comme un homme qui veut donc renforcer ses paroles. Medaber Yeter, ça veut dire il parle plus, ça veut dire il exagère dans ce qu'il dit. Et donc, ce qui veut dire, vous mettez la Achila Kamar. Donc, Rachid reste sur l'idée que Rabbi Eliezer, bien qu'il permet comme Beth Shammai un œuf qui est né Yom Tov, il ne permettrait pas comme Beth Shammai un œuf qui vient d'une poule qui était pour l'élevage. Donc, ça parle d'une poule qui a été faite pour être mangée. Vous mettez la Achila Kamar. Venechlak al Beth Hillel Oskim. Et donc, ils discutent sur Beth Hillel qui interdisent l'œuf qui est né même d'une poule qui était faite pour être mangée. Tout ça, ok, bref. Ve'ema lo yitzterich là, et donc en fait, on n'a pas besoin de nous, il n'y a aucun chidouche. Ve'ima la mère lo yitzterich le, on n'a pas besoin de nous apprendre son statut parce que d'après tout le monde, elle était permise, puisqu'on parle d'une poule qui était faite pour être mangée. Et la gazim ve'amar, mais simplement, il exagère en disant, milta yetera, une chose trop grande, une chose supplémentaire. Akol yachel, tu peux tout manger. Gamma et av, même le père, Gametaem, même la mère. Et donc j'imagine que le Hav, c'est une faute. Ça veut dire surtout l'œuf, j'imagine. Bon, bref, il y a un petit guimel, je ne sais pas ce qu'il dit. Gametaben, même le fils, même la mère. Gametaben, Gametaben. Ok, de Rabbi Eliezer Ben Yaakov.
Donc Rabbi Eliezer ben Yaakov, donc lui il interdit donc les poussins, comme j'avais dit, donc Rabbi Eliezer ben Yaakov lui pense que un poussin, tant qu'il n'a pas ouvert les yeux, il est considéré encore au moins dans le rabbinique comme un reptile ou comme un insecte. Ou plus Rabbanan discute sur lui et il pense que dès qu'il est sorti de la coquille, il est permis. Ou le Kaman Maïté la Bigmara, il dit cette variété, elle va t'amener cette discussion, elle va t'amener plus loin dans la Gemara, mais elle n'a pas de rapport vraiment avec le Yom Tov ou le Shabbat, c'est une loi de la Kashrut. Guzma, donc c'est une exagération. Afalpish de l'OFchar, même si c'est pas possible. Gazim, Vama Milta de Tufaina, il exagère, il dit des choses qui sont trop Tufaina, ça veut dire très grande, exagérée. Guzma, donc une exagération, d'avoir chinoui, quelque chose de bizarre, Shinomit Kabel, qui est pas vraiment, qui a pas de sens. C'est la Shinomit Kabel qui a pas de sens. Donc c'est comme manger la coquille, ça a pas de sens. Aussi manger la mer à cause de l'œuf, ça a aussi pas de sens, mais ce qui veut dire, c'est une exagération. Voilà, donc c'est plus vers, donc ça c'est la braïta, voilà, donc on a fait cette braïta, donc de Rabbi Eliezer, donc qui permet la mer et l'œuf. Donc selon un avis, en fait, ça parle spécifiquement d'une poule qui aurait été achetée sans prédestination et on permettrait de manger l'œuf que si on mange la mer, parce qu'en mangeant la mer, on montre qu'en fait on l'avait achetée pour être mangée, et donc c'est ça ce qui la rend rétroactivement non mouxée, mais sinon elle devient mouxée. Ça c'est la première interprétation de Abaye. La deuxième interprétation j'ai oublié comment il s'appelle, de Rav Mari, c'est de dire en fait que c'est qu'une exagération, et en fait selon ça, si on fait les maths de la Gemara selon Rashi, Rabbi Eliezer, il aurait donc un avis vraiment médium entre Beth Hillel et Beth Shammai, c'est-à-dire que lui, il permettrait un œuf qui serait pondu Yom Tov que si jamais la mer, elle était faite pour être mangée, et parce qu'il n'a pas le problème des jus de fruits et tout ça, etc. Et donc, ça serait comme une nourriture qui s'est séparée d'une autre nourriture et c'est permis. Par contre, si jamais la poule, elle était faite pour l'élevage, alors ça resterait interdit. Voilà, contrairement à ce que Beth Shammai y pense, parce que ça serait mouxé. Voilà, donc ça serait un avis médium entre Beth Hillel et Beth Shammai, puisque on a vu que Beth Hillel et Beth Shammai, ils pensent que c'est permis, même si la poule, elle est pour l'élevage et l'œuf, il est né de ça. À plus forte raison, c'était une poule qui était faite pour être mangée. Alors que Beth Hillel, eux, il semble dire que, il semblerait que, enfin, c'est Beth Hillel, on ne sait pas exactement. Ça veut dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils pensent vraiment dans une poule qui était faite pour être mangée, si l'œuf il est permis ou pas. On a vu, il y a un avis qui pense que ça, ils permettent. C'est l'avis, en fait, ça avait l'air l'avis principal qui avait expliqué la chose de Mouxé, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est pour ça qu'ils avaient dû interpréter la discussion dans une poule qui était faite pour l'élevage. Mais selon Rashi, la Gemara ici, elle change d'avis. Et elle dit, en fait, selon Beth Hillel, en fait, même une poule qui est faite pour être mangée, la fille serait Mouxé. Et Rabbi Eliezer, donc il aurait un avis médian, puisque lui, il permettrait l'œuf qui serait né d'une poule qui était faite pour être mangée, il interdirait l'œuf qui serait né d'une poule d'élevage. Mais voilà, tout ça, c'est très étrange, parce que c'est un avis comme ça qui sort, qui a l'air pris comme une évidence, alors que le début de la Gemara, c'est pas ça, quoi. Le début de la Gemara, dans la Daf Bet, ou dans la Souga de Mouxé, ce qui était sorti, c'était que si c'était une poule qui était faite pour être mangée, même Beth Hillel, il permettait l'œuf. Et si jamais c'est une poule, la discussion n'était que pour une poule d'élevage. Et à ce moment-là, Beth Shammai permettait la mère et la poule, et Beth Shammai et Beth Hillel interdisaient la poule et la mère. Alors ici, la Gemara semble dire, tu vas dire non, une poule d'élevage, tout le monde interdit, c'est que dans une poule qui est faite pour être mangée, etc. Et donc voilà, mathématiquement, ça marche pas, quoi. Mais bon, on laisse comme ça. Je sais pas si dans la question il m'y parle, mais moi je vous laisse, je vous embrouille pas plus. Dans la suite de la Gemara, après c'est encore un autre sujet, donc voilà. Et voilà, j'espère vous avoir trop saoulé. Voilà, bonne soirée, merci à vous et que des bonnes choses pour tout le monde. Merci à tous. Reste-toi. Reste-toi.